Vous êtes sur la chaîne Débutant sur tvjésuschrist.com. Vous êtes bien sur tvjésuschrist.com sur la chaîne Débutant. Aujourd'hui, je vais parler de la mort. Bienvenue sur tvjésuschrist.com sur la chaîne Débutant. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la mort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un peu hésité parce que j'allais dire, je vais parler du problème de la mort. Mais en fait, en tant que chrétien, la mort n'est pas un problème. Au contraire. Malheureusement, vous allez rencontrer en tant que débutant beaucoup de chrétiens avancés dans le Seigneur, ou soi-disant avancés, en tout cas dans le temps. Ont-ils mûri? C'est un autre sujet. Qui ont toujours un problème avec la mort. Alors dans le monde, en tout cas en Occident, vous n'allez jamais entendre la phrase « quand je mourrai ». Lorsque je vais mourir, il va se passer ça, ou je désirais ceci ou cela. Les personnes vont toujours dire si je meurs. J'ai même entendu l'autre jour à la télévision quelqu'un qui disait si par malheur je meurs. Oui, c'est un malheur pour les non-sauvés qui vont passer l'éternité dans les temps de feu. C'est un malheur pour ceux qui n'ont pas d'espoir, c'est-à-dire qui n'ont comme espoir uniquement cette vie. C'est-à-dire que quand ils mourront, si cette vie terrestre est tout pour eux, ils perdront tout ce qu'ils ont. C'est pour cela que des personnes font tout pour retarder le moment de mourir. Mais pour un croyant, un chrétien, un messianique, peu importe comment vous l'appelez, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes sauvés, nous avons reçu déjà la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque Adam et Ève ont péché, la mort est rentrée dans cet univers, et l'homme, au lieu de pouvoir manger le fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement, est devenu mortel. Et maintenant, donc, la limite d'âge a été imposée par Dieu à 120 ans. Alors nous sommes ce que nous sommes, un esprit, une âme, un corps. Il ne faut pas mépriser cette vie, il ne faut pas mépriser ce corps, mais nous sommes beaucoup plus que cela. Nous sommes ici provisoirement, comme la Bible dit, « Je suis venu nu dans ce monde, je vais repartir nu. Je ne vais rien pouvoir emporter. » Mais après la mort, c'est pas que j'ai un petit espoir. C'est pas que, après tout, oh, ça sera, j'espère, pas mal. Non, ça sera merveilleux pour celui qui est sauvé, évidemment, et pour l'éternité. Nous allons vivre avec Dieu, son Fils Jésus-Christ, dans la Jérusalem céleste. Et nous louerons, nous adorerons Dieu sans cesse. Nous aurons un corps incorruptible. La Bible dit il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de mort. C'est le paradis. Et pourtant, nous voyons que la majorité des chrétiens restent dans cet état d'esprit, dans cette mentalité du monde, où ils investissent tout pour ce monde, pour cette vie. Ils ne voient pas au-delà. Ils investissent dans le temps, et également évidemment dans leur présent, pour cette vie, comme s'ils n'avaient pas d'espoir. Il ne faut absolument pas faire abstraction de cet espoir. Et un vrai croyant
Ce n'est pas un croyant qui fait partie de ces mouvements religieux où on leur dit de vivre comme n'importe quelle autre personne. La seule chose qu'il faut, c'est avoir un bon témoignage. Et en plus, ils vont vous dire, ce bon témoignage, c'est pas par rapport à Dieu, c'est pas par rapport à Jésus, c'est par rapport à la réputation de notre Église ou de notre dénomination. Sachez que vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous vous êtes convertis, vous êtes repentis, vous avez demandé pardon, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez déjà reçu la vie éternelle. Et à partir de ce jour, vous auriez dû, vous devez non plus vivre pour vous, non plus vivre comme un païen qui n'a pas d'espoir, mais vivre pour Christ, investir dans le spirituel, investir pour l'éternité. Je donne un exemple. J'ai été expatrié pendant des années. Si vous, je prends un exemple, vous êtes français, vous allez vivre, et vous le savez, 2 ans au Royaume-Uni. Et ensuite, vous savez que vous allez revenir en France. Allez-vous vivre au Royaume-Uni comme si vous n'alliez jamais en sortir, comme si vous allez finir vos jours là, et vous allez accomplir des choses comme si vous étiez là pour toujours? Non. Vous allez vivre en sachant que vous n'êtes là que pour 2 ans et que la suite de votre vie se passera dans un autre pays. Et c'est comme ça que vous devez vivre votre vie. Vous la vivez, nous sommes là, nous devons accepter notre humanité, mais vous ne devez pas vivre pour vous, vous ne devez plus vivre pour vous-même. Vous devez obéir à la Bible, non pas aux enseignements des églises traditionnelles et religieuses qui vous disent le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Sur cette chaîne débutant, je fais comme maintenant des messages, des prédications. Je nomme des choses de la Bible, je ne donne pas forcément la référence. Je fais également des études bibliques avec l'étude des versets en profondeur. Mais vous, ce que vous m'entendez dire, ce que vous entendez dire d'autres prédicateurs, vous devez vérifier vous-même si cela est bien dans la Bible, surtout lorsqu'on ne donne pas de référence. Parce que la Bible doit être votre fondement, votre pierre angulaire. Et la Bible vous dit que vous ne devez plus vivre comme les païens qui n'ont pas d'espoir. Mais vous devez vivre comme étant un passager sur cette terre. Vous n'avez pas de nation ici-bas. Vous attendez la nation éternelle, le royaume de Dieu. C'est pour cela que Paul a dit « La mort m'est un gain ». Il disait « Moi, je préférerais me retrouver auprès du Seigneur maintenant et vivre pour l'éternité. » Mais ici-bas, qu'a-t-il dit? Je veux quand même un peu profiter de la vie, je veux vivre ma vie. Non. Il a dit, j'ai une mission pour Dieu à accomplir, et je veux et je dois l'accomplir, j'ai une responsabilité. Vous ne devez plus vivre pour vous, vous devez vivre pour Christ, en sachant que Jésus a dit que celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Vous pourriez dire, oui, mais moi, je n'ai pas envie d'être un disciple de Christ. Jésus, c'est vrai, est mort sur la croix pour vous sauver, et vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est une grâce, et pas par les œuvres. Et vous pouvez vous arrêter là et vous dire, j'ai rien d'autre à faire. Vous pouvez faire le minimum que vous avez à faire. Comme la Bible dit, à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Vous pouvez ne rien rendre à Jésus alors que lui a donné sa vie pour vous.
Mais ce n'est pas la vie que Dieu a pour vous. La vie que Dieu a pour vous est que vous réalisiez l'amour qu'il a pour vous, au point d'être mort sur la croix, et d'avoir porté vos péchés, porté votre souffrance, d'avoir été maudit, d'avoir été séparé de Dieu, d'avoir reçu la colère de Dieu pour vos péchés à votre place. Mais vous devez vivre pour Dieu en l'aimant en retour. Et Jésus a dit, « Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. » Non pas par légalisme, mais par amour. Vous êtes ici-bas pour peu de temps. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais à n'importe quel moment vous pouvez partir. Ne vous dites pas « Tout est prévu, je suis ici pour 20 ans, pour 30 ans, pour 50 ans, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais mourir et quand je vais mourir. » Vous ne savez rien. Il faut toujours être prêt à partir en sachant que vous allez partir pour le meilleur, pour une vie meilleure, pour une vie auprès de Dieu, sans souffrance, sans mort, dans un nouveau corps éternel et incorruptible. Vivez donc pleinement cette vie, non pas pour vous-même, mais pour Dieu, en ayant cet espoir en vous, qui est une réalité, que vous vivrez éternellement dans la paix et dans la joie de la présence de Dieu. Restez connectés sur tvjesuschrist.com sur la chaîne Débutant. Shalom.